On en vient au DAE 155 et 156 qui concernent l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée sur laquelle nous travaillons depuis longtemps dans le 18e. Et tous les groupes se sont inscrits, donc je vous en remercie. Je vais essayer de n'oublier personne. La parole est donc successivement à Anne-Claire Boux, Rudolphe Granier, Justine Henry, Pierre-Yvain Arnaud et Jean-Philippe Davio. Anne-Claire Boux. Je crois qu'il y a une erreur, je ne vais pas intervenir sur cette délibération, mais je pense que c'était lié aux précédentes inscriptions sur les DAE. D'accord, oui. Très bien. Moi non plus, hein, Eric. D'accord. Je remercie moi. Rudolphe Granier, Justine Henry et Pierre-Yvain Arnaud. Je suis désolé, alors j'ai peut-être commis une erreur dans l'enchaînement, mais je Parfait. ne souhaitais pas non plus. Justine Henry. Ok, donc je suis donc finalement la seule à m'exprimer sur cette délibération. Il y aura Pierre-Yvain Arnaud aussi, rassurez-vous. Ah d'accord, très bien. Donc c'était les deux délibérations, enfin en fait le projet globalement, puisque j'avais suivi les premières réunions de mise en place et c'est vraiment un projet que je trouve extrêmement bien et je suis ravie que le 18e fasse partie des territoires retenus par la ville de Paris et que l'Assemblée nationale entre autres ait aussi développé l'association et renouvelé son confiance à l'association. Donc c'était pour savoir quelles sont les prochaines étapes parce qu'il y a donc l'EBE qui est en cours de formation si j'ai bien lu les délibérations. Mais je comprends pas à quel moment on recrée vraiment de l'emploi. C'était un peu ça ma question. Voilà, merci. Merci Madame Henry. La parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Dans le même sens que la question de Madame Justine Henry, mais aussi quand même pour vraiment saluer le travail qui est fait sur ce dossier-là. On l'évoquait tout à l'heure, effectivement, la réinsertion et le travail social avec des personnes en chômage de longue durée ou en précarité, travail très long ou très difficile. Et c'est une initiative qui marche, et nous avons la chance de l'avoir dans le 18e. Donc effectivement, j'y suis aussi très attaché, puisque les publics en grande précarité que je rencontre dans ma délégation, pour moi, c'est une des portes de sortie les plus efficaces, les plus intéressantes qu'on ait. Et voilà, c'est aussi une question par rapport à Mme Gabrielle Seri d'avoir un peu des informations sur le la poursuite du projet, et de voir justement quel territoire, quels objectifs, et puis là, comment les dernières réunions se sont déroulées, puisque c'est très innovant. Donc c'est vrai que la pédagogie sur cette question-là est toujours extrêmement utile. Merci beaucoup. La parole est à Madame Gabrielle Seri-Wari pour une réponse. Allez-y. Merci pour vos questions qui me permettent effectivement de faire un point sur ce projet. Comme l'a souligné tout à l'heure Afaf Gabellotto, nous faisons beaucoup sur le sujet de l'emploi en ce moment, malgré le fait que ce n'est pas d'abord notre compétence mais celle de l'État. Je me permets de dire un petit mot de ce que nous avons fait sur le Forum de l'emploi la semaine dernière. Plus de 45 exposants, 1400 offres d'emploi, 200 offres de formation et des contrats qui ont été signés sur place, donc au Parc Chapelle-Charbon. Et dans cette stratégie emploi, effectivement, Territoire zéro chômeur de longue durée occupe une place très importante. Donc, comme vous le savez, il s'agit de lutter pied à pied contre le chômage de longue durée en s'appuyant sur les acteurs du territoire, entreprises, habitants, acteurs de l'emploi et pouvoirs publics. Alors, sur les prochaines étapes, là, cette délibération, elle vise à nous accorder une subvention qui permettra notamment de recruter un poste de chef de projet qui coordonnera les différents groupes que nous avons déjà lancés, à la fois sur la création d'activités. Donc les réflexions ont commencé avec les habitants, avec les entreprises évidemment, sur la création d'emplois utiles dans différents secteurs d'activité qui ont été identifiés par les acteurs de terrain. Ce sont les suivants, donc le recyclage, beaucoup, les transports propres, le lien social, les distributions alimentaires et nous sommes aussi en réflexion sur la question de la préservation de la biodiversité et ça me permet de souligner que c'est un potentiel de création d'emplois très important, Monsieur Cuturello, donc ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. C'est même pour la transition écologique un des pourvoyeurs d'emplois le plus important des années à venir. Donc on s'inscrit évidemment dans cette ambition de création d'emplois durables et utiles au territoire. Je ne peux pas ne pas remercier nos différents partenaires sur le sujet, que sont donc l'association ARES, l'association Aurore, auprès de laquelle sera recruté le chargé de projet. Évidemment, le centre social Rosa Parks, Cité Lab,
la DAE et puis les équipes de l'EDL et bien sûr les habitants, puisque c'est un projet qui est co-construit avec un groupe d'habitants de Charles-L'Hermite et de Valentin-Abeille, qui sont les territoires qui ont été ciblés il y a un moment déjà, puisqu'ils sont dans une situation particulièrement dégradée en matière d'emploi, et la crise sanitaire nous impose d'agir de manière urgente sur le sujet. Donc voilà, pour les prochaines étapes, recrutement du chargé de projet, et puis objectif du dépôt de la candidature à l'hiver. Donc ça implique avant cela de monter l'entreprise, en fait, de rédiger les statuts, d'avancer sur la création d'activités dans les domaines que je viens de citer, de mobiliser les habitants et donc d'informer aussi tous les demandeurs d'emploi qui voudraient s'engager dans la démarche. Comme l'a dit Pierre-Yves Arnaud, c'est vraiment une expérience qui a fait montre de son succès, puisque 70% des gens qui sont engagés dans la démarche, dans les territoires déjà habilités, sont sortis du chômage de longue durée. Donc je vous invite à voter cette délibération qui nous permettra de mener à bien et de faire aboutir ce projet structurant pour l'arrondissement. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais donc mettre aux voix la DAE 155 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DAE 156 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.